que soi-même, on n'est pas dans la considération intérieure ou dans une émotion négative ou le sujet d'un de ces traits négatifs du caractère, nécessairement on voit ce qu'il y a de beau, de bon, d'évolutif, d'aidant dans les autres. Et tout en percevant leurs défauts, ils n'ont plus aucun intérêt. Dès qu'on s'intéresse aux défauts de quelqu'un ou de quelque chose, dès qu'on s'intéresse au côté négatif, dès qu'on a en soi-même une plainte à propos de quelqu'un, dès qu'on a une critique négative à propos de quelqu'un, et que c'est sur le devant de la scène, ça signifie toujours qu'on part d'un lieu nauséabond en soi-même, d'un lieu négatif en soi-même. C'est pour ça que ça n'a aucun intérêt jamais d'écouter les gens qui font des critiques négatives ou qui se plaignent. Parce qu'on sait qu'ils sont complètement à côté de la réalité, et pas de la réalité ordinaire et moins qu'ordinaire, ils sont en plein dedans, mais ils sont toujours à côté d'une réalité supérieure, ils sont toujours à côté du cœur, ils sont toujours à côté du spirituel, étrangers à ça. Or, c'est ça que nous essayons de cultiver ici. Cette autre dimension et qui ne permet pas qu'on se laisse aller aux critiques négatives, qui ne permet pas qu'on se laisse aller à la calomnie ou à la médisance. Vous voyez, Hubert lisait le Talmud hier, et dans le Talmud, il est même dit que toute forme de médisance est un meurtre. C'est-à-dire, ça a la même gravité qu'un meurtre. Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que nous devons à la fois veiller à nos paroles et à nos actes extérieurs, mais nous devons veiller également à nos pensées intérieures et à les ranger correctement. C'est-à-dire nos pensées de critique négative qui nous viennent naturellement parce que nous avons un œil un peu critique, nous les mettons à une bonne place, là où on peut corriger les choses, et jamais là où elles essayent de rendre l'autre plus petit, moins bon, moins juste, moins beau. Les ranger à leur juste place et laisser émerger le sentiment de gratitude, par exemple, comme dans ce qu'a raconté Olivier, pour justement envisager les choses d'une façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus juste aussi. C'est pas seulement plus spirituel, c'est déjà naturellement plus juste. Vous voyez, quelqu'un hier me disait, mais pourquoi vous insistez tellement sur on ne parle pas en mal des autres? Parler en mal des autres, c'est ce qu'on appelle la médisance. Vous connaissez la différence. Calomnier, c'est dire du mal qui n'est pas vrai. Tandis que la médisance, c'est dire du mal, mais qui est vrai. Oui, et nous insistons beaucoup dans cet enseignement sur ne pas pratiquer ça. Mais c'est très peu à côté de ce que disent, par exemple, certains textes religieux, comme le Talmud, qui dit c'est comparable à un meurtre. Et c'est vrai, dans le domaine spirituel, médire, c'est comparable à un meurtre. C'est pour ça que c'est tellement dégoûtant pour celui qui a une perception de la réalité. Oui, c'est quelque chose d'horrible. Et l'homme ordinaire, comme il n'est pas en contact ni avec son cœur, ni avec ce qui est spirituel, il fait ça. Il dit du mal. On ne dit pas du mal. Si on pense du mal de quelqu'un, on peut aller le trouver, et on peut s'expliquer avec lui, éventuellement. Mais on ne dit pas du mal. Alors je vous souhaite de passer une bonne journée. Donc, comme c'est l'anniversaire d'Emma, vous avez le droit à un morceau de pain aujourd'hui. Exceptionnellement. Allez, on y va. Laisse. Laisse.